zambi rasambirana. Rétrospective de l'actualité de la semaine. Bonjour ou bonsoir selon votre position géographique. C'est le moment de suivre la rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. À la présentation, vous êtes avec Joséphine Johnson-Nzimana. Ouvrons cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée par la célébration ce 23 juin de la journée mondiale dédiée à la fonction publique. Eh bien, au Burundi, cette journée est arrivée au moment où le nouveau statut général des fonctionnaires adopté récemment par le Conseil des ministres a supprimé toutes les indemnités déjà existantes. Elles ont été remplacées par ce qu'on appelle employés de la rémunération. Quelques innovations de ce statut avec Pierre Garungu. Comme principales innovations, le nouveau statut général des fonctionnaires tient compte de la nouvelle politique salariale équitable. Il supprime les dispositions particulières applicables au secteur de l'enseignement et de la santé. Ce nouveau statut général des fonctionnaires met en avant la performance telle que définie dans la politique de gestion des performances dans le secteur public. Il améliore le système de notation en généralisant l'évaluation des performances. Il supprime toutes les primes et indemnités actuellement existantes et qui sont remplacées par la part emploi de la rémunération. Avec toujours ce nouveau statut général des fonctionnaires, la rémunération d'un fonctionnaire est uniquement composée de 3 éléments permanents et d'un complément ponctuel lié au mérite. Une part indiciaire qui est le salaire de base, une part de rémunération liée à la cotation de l'emploi occupé par emploi, des allocations familiales liées à la situation personnelle du fonctionnaire. Dans ce projet de loi sur la révision du statut général des fonctionnaires, le complément ponctuel est représenté par une part performance liée au mérite individuel, conformément à la politique de gestion des performances dans le secteur public. Le Conseil des ministres qui s'est réuni le 15 juin dernier a rappelé à toutes les institutions de l'État que les contrats de performance doivent être signés avec l'année budgétaire 2022-2023. Et l'âge de la retraite est fixé à 60 ans pour tous les fonctionnaires de l'État. Réagissant à ce sujet qui touche les fonctionnaires de l'État, Eulaline Ibidi, une activiste ancienne présidente du syndicat des travailleurs de l'enseignement du Burundi, estime que la réforme au sein de la fonction publique ne sera bonne que lorsqu'elle viendra améliorer le rendement, l'équité dans le traitement des fonctionnaires sur tous les plans. On l'écoute. Les dispositions particulières proviennent des négociations. Si ça provient des négociations de certains secteurs, il y avait une cause. Il y avait le constat que la plupart des secteurs ont bénéficié des avantages salariaux et non salariaux, et ces avantages salariaux et non salariaux ont conduit à des écarts de salaire. Et maintenant qu'il est temps de gérer les écarts de salaire, il ne faut pas dire nous supprimons les dispositions particulières. Il faut entrer en négociation avec les syndicats de tous les secteurs et voir quelles sont les primes et indemnités qui constituent une flagrance contre la loi. Vous avez par exemple des secteurs, à commencer par la haute institution, la présidence de la République et le Parlement, des fonctionnaires, des agents de l'État qui touchent l'argent des contribuables mais qui ne payent pas d'impôts ou qui payent un impôt. Le taux d'imposition est trop minimalisé. C'est pourquoi, au niveau des primes et indemnités, j'espère que les négociations sont en cours et ils devraient être remplacés par quelque chose qui donne de la valeur à la fonction que la personne occupe, aux emplois. D'ailleurs, pour les fonctions, c'est souvent politisé, c'est souvent par nomination. Je parle là des fonctions techniques au niveau des ministères. Il devait y avoir non pas des primes, non pas de tous ces éléments du salaire qui ne payent pas les impôts devraient être supprimés catégoriquement parce que c'est un vol. D'une part, c'est un vol, c'est une injustice contre les fonctionnaires qui ne sont pas dans ce secteur, les travailleurs qui ne sont pas dans ce secteur. Il faudrait alors, l'harmonisation des salaires consiste d'abord à l'harmonisation de l'impôt. L'impôt professionnel sur la rémunération devrait être harmonisé pour que le mieux payé soit le mieux payant. Et je voudrais aussi m'exprimer sur la question de la fin de la carrière. Maintenant, le statut général des fonctionnaires a avancé plutôt l'âge de la retraite. Maintenant, il y en a qui en sont à 62 ans, 64 ans, à 60 ans, qui ont déjà dépassé ce plafond. Ils ont contracté des crédits. Et comment est-ce qu'ils vont arranger ça? Abordons à présent le chapitre de l'économie avec la nouvelle loi budgétaire qui prévoit plus de 2100 milliards de francs burundais. Ce budget, par rapport à celui de l'année dernière, a connu une augmentation de 40%, soit une augmentation de 800 milliards de francs burundais. Parmi les secteurs prioritaires figure celui de l'agriculture et l'élevage, le secteur de la défense et sécurité, sans oublier la santé et éducation.
Les détails avec Jean-Marie Ndabachins. La nouvelle loi budgétaire exercice 2020-2023 est estimée à plus de 2193 milliards de francs burundais. Ce budget est passé de 1562 milliards en 2022, soit une augmentation de 40%. Pour mobiliser ces fonds, le gouvernement a initié de nouvelles taxes fiscales. C'est notamment l'imposition des taxes au niveau des cabinets d'avocats et notaires, la hausse de l'immatriculation des véhicules, la suppression des exonérations des organisations sans but lucratif. Parmi les priorités du gouvernement pour l'année 2023 figure le développement du secteur de l'agriculture et de l'élevage qui a vu son budget augmenter de 80 milliards de francs burundais. Le ministre des Finances, Domitien Ndiokubwayo, qui a présenté ce projet de loi, a fait savoir que le secteur de défense et de sécurité sera aussi valorisé. 65 milliards sera injecté dans la force de défense, tandis que 32 milliards sera mis au ministère de la Sécurité. Ce budget prévoit aussi 300 milliards qui seront affectés dans le domaine de la construction des infrastructures routières. Ce budget compte aussi à revaloriser l'agence de régulation et de contrôle de la télécommunication ARCT pour bien contrôler les opérateurs dans le domaine des TIC. Ce budget de l'État acquis un déficit de plus de 200 milliards de francs burundais, a souligné le ministre des Finances. Selon Faustin Ndikumana, président de l'ONG Parsem, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, le nouveau budget du gouvernement ne démontre pas clairement s'il répond au programme de développement du pays, bien qu'il a été majoré. Selon cet économiste, des questions en rapport avec les origines et les orientations de ce budget restent toujours posées. Et il faudra se poser la question. Actuellement, on voit les secteurs qui ont été priorisés. D'abord, il faut analyser la capacité de financement interne du développement, des projets de développement dans notre pays. Nous avons un programme, il y a les PND, il y a des recommandations diverses qui ont été faites dans différents forums. Il faut avoir la trajectoire, voir ce qui doit être fait comme programme, comme c'est un budget programme, voir réellement la capacité de ces ressources fiscales à financer ce développement. Sinon, les recettes peuvent augmenter alors qu'au niveau de la réalisation, il y a toujours un déficit. Ça demande une analyse en profondeur. Encore plus, nous avons vu une augmentation substantielle des fonds au niveau du ministère de la Sécurité, alors qu'on est soi-disant dans une période de paix. Un autre élément très important, c'est de considérer est-ce que la transparence dans la gestion de ces fonds va augmenter parce que nous avons assisté à une mauvaise gestion de la chose publique, à une indiscipline au niveau de la gestion des finances publiques et qui a limité les résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aura de la valeur ajoutée dans le suivi, l'audit des projets, l'audit de l'utilisation des fonds publics? Est-ce qu'il y aura une valeur ajoutée? Est-ce que les marchés publics vont-ils vraiment y avoir une valeur au niveau des passages des marchés publics? Il y a des tares qui avaient tant marqué le circuit de gestion budgétaire. Il faudra voir si réellement il y aura des réformes concrètes qui vont rectifier le tir. Sinon, jusqu'aujourd'hui, on est à un niveau, il faut justement attendre pour voir les changements réels qui pourront être apportés selon l'orientation du secteur. Est-ce qu'au niveau des exonérations, il y aura eu un changement? Il y a vraiment des choses qui seront analysées au moment où le budget sera en train d'être mis en application. L'autre élément qui a marqué l'actualité de cette semaine, c'est la peur qui s'installe au sein des déplacés du site des rescapés des massacres de 1993 dans le site de Ngarungundu. C'est dans la province de Gitega, au centre du pays. À l'origine, le projet d'aménagement des routes dans ce site. Des équipements du matériel qui seront utilisés dans l'exécution de ce projet sont déjà sur place. Ils craignent d'être chassés de ce site d'un moment à l'autre, selon certains témoignages sur place à Ngundu. Les précisions dans ce reportage avec Alice Akimana. Ces déplacés du site témoin à Ngundu de la commune Makebuko en province Gitega indiquent avoir été surpris par une société qui a amené des machines pour tracer des routes dans ce site. Un des déplacés explique que 3 maisons ont déjà été identifiées pour être démolies dans un premier temps. Ils craignent que le même sort sera réservé aux autres maisons du site en question.
Il y a des maisons qui sont ciblées pour être détruites. Nous, les déplacés qui vivons dans ce site, avons des inquiétudes sur nos maisons qui vont être démolies. Nous constatons que c'est une manœuvre organisée pour nous faire quitter ce site. Ici, c'est la peur panique parmi les déplacés, car il y a plusieurs machines qui sont déjà sur place. Nous avons peur. Il y a 3 maisons qui sont déjà visées pour être démolies. Ces déplacés demandent l'intervention des autorités du pays pour qu'ils vivent tranquillement, car elles connaissent la cause de leur installation dans ce site. Nous lançons une alerte à l'endroit des administratifs. Nous leur demandons de chercher une autre voie. Ces engins peuvent trouver un autre endroit pour tracer des routes. Nous demandons également que nos droits soient respectés pour vivre paisiblement, car les autorités savent pourquoi nous occupons ce site depuis longtemps. Signalons que ce n'est pas pour la première fois que ces déplacés sont menacés de quitter le site pour retourner chez eux. La radio Inzamba n'a pas encore trouvé par téléphone l'administrateur de la commune Makewuko pour entendre sa version des faits. À ce sujet, l'association qui lutte contre le génocide, AC Génocide, section Canada, elle accuse le pouvoir en place du CNDD-FDD de continuer à persécuter les rescapés des massacres de 1993. Selon le président de cette organisation, Dr Emmanuel Mulunziza, cela vise à faire disparaître les preuves vivantes de la tragédie de 1993. L'association AC Génocide Canada a été sidérée d'apprendre que la persécution contre les rescapés du génocide de 1993 vivant sur le site de Makewuko subissent encore des persécutions de la part de l'administration locale, soi-disant pour l'installation sur le lieu même où ils campent depuis des décennies d'une organisation, d'une société appelée Soprebuko, Dieu sait ce que ça signifie, une société qui prétend venir fabriquer, transformer sur place je ne sais quelle matière première pour la production des carreaux. Nous estimons que ceci fait partie du plan global, d'abord de persécution des rescapés, ensuite d'éradication des vestiges, des preuves vivantes dans ce génocide qu'il a perpétré contre les Tutsis. Nous constatons également que cet acte ignoble soit coordonné par l'administrateur communal, que donc c'est une directive certainement du ministère de l'Intérieur qui lui-même relève de son gouvernement, de ce régime qui a été installé à la lumière d'un génocide impuni et pourtant enquêté par les Nations Unies. C'est le moment donc de fustiger encore une fois de telles manœuvres et de rappeler que c'est le gouvernement en place, à commencer par l'administration locale puis l'administration ministérielle et finalement le parti au pouvoir qui en sera responsable parce que c'est comme s'ils administraient une deuxième mort à ces rescapés qui se voient déjà abandonnés et de surcroît entièrement sous la domination et la persécution de la même organisation terroriste et génocide qui les a réduits à cet état de déplacés, de réfugiés intérieurs. Voilà, madame, monsieur, c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. Nzambi rasamirana. Rétrospective de l'actualité de la semaine.